Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce mercredi 29 septembre 2021. J'espère que de votre côté, tout se passe au mieux selon vos attentes et puis que vous êtes au taquet pour cette semaine. Je vous ai fait un grand plan sur la tâche que j'ai fait en encromancie qui est prête à être lue. Je l'ai fait un petit peu en avance. Le temps que ça sèche, parce que sinon après je dois à chaque fois attendre un petit moment, comme ça c'est prêt, d'accord, je n'ai rien regardé, j'ai juste posé, regardez que sur votre écran, eh bien ce soit assez aligné, hein, pour que vous puissiez vous-même aussi faire vos propres interprétations, parce que c'est ça que j'aime bien partager avec vous, c'est aussi de partager ma connaissance. Allez, on y va. On démarre. L'ange du jour pour ce 29, c'est l'ange Velia. Et puis, elle vient ici nous parler d'harmonie. Donc, très clairement, ce mercredi, il y a quelque chose qui va être mis. Les points vont être mis sur les i. On va ici harmoniser, mais accentuer ici quelque chose plutôt. Donc, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que on nous parle ici d'harmonie, mais l'harmonie c'est plus vers la fin. Avant, on va devoir ici branler, hein, on va devoir ici enquiquiner, peut-être ici vous chatouiller la moindre, mais dans l'agacement, pour que justement vous soyez en régularité. C'est assez particulier. Et après, on viendra harmoniser. Tout simplement, ça se finit top, d'accord, mais il va falloir que on nous titille peut-être durant cette journée pour qu'on puisse après être tranquille. J'ai l'impression que c'est ça. Bref, allez, on y va. Juste avant ici, pendant que j'attendais que ça sèche, hein, parce que j'ai quand même dû attendre un quart d'heure, c'est rien, hein, mais voilà, il y avait, et puis je crois que c'est la période, la chasse, hein. On voyait ici le fusil. Alors, j'ai quand même posé la question, pourquoi ce fusil? Alors oui, ça m'a parlé de chasse, pas besoin d'être médium ni voyant, mais c'est pour, vous savez, quand on a des ambitions dans la vie, quand on a des envies, quand on a des objectifs, à des moments, on est un petit peu paumé parce qu'on a envie tellement de faire tellement de choses à la fois que après on se perd sur qu'est-ce qu'on a commencé, qu'est-ce qu'on a lâché pour partir sur autre chose. Et là, justement, le fusil, eh bien, c'est justement ton envie, ton objectivité. Et toi, tu étais représenté ici, et ici on voyait le fusil, on le voit encore, hein, mais il est plus autant explicite que ça, hein. C'était vraiment le fusil, on voyait vraiment ça. Mais juste pour que tu puisses comprendre que toi tu es là, que ce fusil, hein, c'est pas du matériel, hein, c'est pas que tu vas partir à la chasse, quoique je pense que certains d'entre vous ont des maris, copains, copines qui kiffent ça, propre à eux, hein. Et puis ça c'est ton objectif. On vient ici te dire d'être au clair. Tu as tellement d'ambition, d'accord? Et c'est très bien. Continue, ne lâche rien. Mais tu demandes, comment je peux dire? Tu as tellement de choses que tu t'y perds. Tu as tellement de désirs, que tu as tellement envie de faire plein de trucs que tu te perds. Tu finis pas la première chose que tu as commencé. Et là, justement, on va te demander de garder un petit peu plus, d'être un peu plus objectif. Tu as commencé quelque chose, tu y vas jusqu'au bout. Et après, tu passeras à autre chose. On nous parle ici d'harmonie. On ne peut pas être en... On ne peut pas faire les choses, j'entends en quinconce, mais je ne comprends pas pourquoi on me dit ça. Mais je ne sais pas si ça résonne en vous, mais il faut être au clair. Tu démarres quelque chose aujourd'hui, tu y vas jusqu'au bout. Tu as énormément d'objectifs, hein, que tu as envie d'y accéder, hein, d'y arriver, de concrétiser. Mais pour cela, s'il te plaît, reste sur ta ligne de conduite, ne t'éparpille pas, c'est ça. Ne t'éparpille pas. On m'a perdu, je pense. Hein, donc, moi j'aime bien m'éparpiller, chose que j'étais pas avant, mais
depuis que je fais ça, c'est assez compliqué. Je suis assez éparpillée dans mon job. Allez, donc c'est pour nous tous ça. Il y a aussi une chose qu'on voit ici, c'est que on voit un petit peu des barrières, comme si on devait franchir un barrage. Hein, donc attendez-vous à ce que les choses, hein, malgré qu'on nous parle d'harmonie, les petites pousses, hein, mes grandes petites pousses, sachez que durant cette journée du mercredi, on va un petit peu nous mettre des barrières. Peut-être que on va nous dire non, ce n'est pas le moment, d'accord? Ou non, c'est interdit. C'est encore pas le moment. Mais cette barrière-là, c'est juste pour te faire attendre un petit peu. Justement, on a ce fusil, on joue, hein, on a quelque chose ici qu'on est en train de viser, un objectif, une ambition, ça c'est propre à toi, d'accord? Mais tu dois garder quand même encore un peu de, de, de retrait, hein. Tu dois voir les choses un petit peu encore au loin parce que tu n'es pas encore objectif à 100%. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Après, les barrières qu'on voit ici, d'accord, ces barrières-là nous parlent d'un champ, d'un pré, d'une récolte, d'accord, qui est en train de venir. Mais pour l'instant, tu dois faire preuve de patience pour certains, d'accord. Tu dois être un peu plus objectif. Tu ne dois pas t'éparpiller pour qu'à un moment donné, eh bien, cette barrière hein, ait cette comme par magie, hein, et je kiffe la petite par magie parce que j'aime ça. Tout d'un coup, eh bien, il y a une petite porte là qui apparaît et puis tu as juste à lever le clapet et à ouvrir et rentrer chez toi. Donc très clairement, qui dit champ dit pré, qui dit pré c'est un champ de maïs, un pré de maïs, hein, ce que vous voulez, c'est la récolte, tout simplement. Mais des fois, eh bien, il faut aussi savoir, et là je reprends ce qu'ils me disent, parce qu'il y a tout qui s'aligne. Le fusil, c'est aussi sert à chasser la négativité, ce qui nous est pas propre, ce qui nous est pas destiné. Le champ représente notre ambition, nos désirs, hein, comment je peux dire ça, notre maison, oui, notre maison. Et on nous dit de rester à la barrière, donc on peut pas encore accéder à cette abondance, d'accord? Par contre, on nous dit ici de protéger ce qu'on est en train de vouloir créer, de vouloir concrétiser. Cette abondance peut être sur un plan financier, ça peut être sur un plan professionnel, d'accord? Ça peut être sur un plan sentimental, construction d'une cahute, l'achat d'un terrain pour construire quelque chose d'important pour vous. Pour certains, c'est des maisons pour y construire la famille, pour d'autres, c'est pour y construire leur entreprise, d'accord? Il faut être objectif avec ça. Mais là, aujourd'hui, on te dit, n'aie crainte, tout ça va arriver, hein, sois perspicace, hein, ne t'éparpille pas, et pour l'instant, tu dois protéger ce que tu as envie de mettre en place. D'où le fusil, d'où mettre en joue. Hein, je ne dis pas qu'il faut tuer qui que ce soit, attention, hein, c'est une métaphore, c'est juste pour vous dire d'être en alerte parce que ce fusil, c'est vos idées, vos ambitions et tout ça, et pas que vous soyez, pas qu'on vienne vous picorer votre champ, hein, ce que vous avez envie de mettre en place, hein, vos désirs, vos ambitions, c'est le champ, pas qu'on vienne ni piétiner, ni bouffer les graines, je m'excuse du terme, mais oui, manger les graines que vous avez plantées, et Dieu sait que ça a été dur. Hein, ça, il n'y a que vous et moi qu'on peut savoir à quel point c'est propre à chacun, hein, de planter une graine, c'est dur. Hein, il y en a qui font ça très facilement, puis il y en a d'autres qui faut du temps parce qu'il y a un monstre travail à faire en amont. Donc, soyez conscients de ça. On vous dit tout simplement que si on te fait attendre aujourd'hui, c'est justement pour que tu sois vigilant à ce qui est en train de se passer autour de toi en fonction de tes objectifs, de tes ambitions, qui sont ce fameux champ de blé, d'accord, pour qu'on ne vienne pas ni les piétiner, ni les enquiquiner, ni te les voler. Un grain, c'est un grain. D'accord? Un petit peu comme Louis de Funès. Finesse, ouais. Bref, j'arrive plus à articuler, c'est magnifique. J'adore. Hein, quand il compte ces pièces d'or là. Hein, comme ça, vous m'avez perdu.
Louis de finesse. Voilà, je vais y arriver. Quand je reprends. Bref, allez, c'est parti. Là, j'ai expliqué, vous avez compris. Très clairement, on voit que ici, on est en train de prendre un élan pour cette journée. On est ici sur du sentimental, mais c'est très foncé. Donc, ce qui représente ici le domaine professionnel. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire un avancement sur votre domaine professionnel. Donc, ambitieux aussi, hein. Donc j'ai l'impression que pour certains vous êtes en train de monter certains échelons, pour d'autres vu qu'on a ici un petit peu comme des petites ailes, eh bien vous avez décidé tout simplement d'aller voir ailleurs, hein, si on pourrait un peu mieux vous correspondre, si l'entreprise serait un peu plus ouverte aussi à vos agissements et puis à votre manière de voir et de voir les choses. Mhm. Toujours dans le positif, hein, je ne suis pas dans le négatif là. Donc on est dans cette envie-là. Ici, si on regarde bien, c'est un petit peu comme si on me représente ça comme le feu, d'accord? Qui dit feu dit chaleur. Mais je dois quand même vous mettre en alerte sur une chose, parce que le feu, autant il est positif, il chauffe, hein, il nous met de la baume au cœur, hein, ça s'appelle aussi la convivialité, du partage autour du feu, gna gna gna. Mais le feu, il est aussi destructeur. Mais il est aussi nécessaire à des moments pour que certaines graines puissent germer. On y revient avec ces graines. Hein, apparemment, c'est le mot du jour. Mais on vient ici vous dire que peut-être que pour certains, eh bien, vous avez dû brûler, hein, ça veut dire mettre un terme à une relation sur un domaine professionnel, d'accord? Pour être un petit peu asséché, ça veut dire ça veut dire que tu ne trouvais pas de boulot, que le revenu, c'était aussi compliqué, qu'il y avait tout qui était vraiment dans cette mort en fait. D'accord? Et vous savez très bien que moi, quand j'entends le mot mort, moi c'est youpi parce que je sais que qui dit mort dit renaissance. Ça veut dire un changement radical, là, clair, net, précis. D'accord? Un petit peu comme la foudre. On l'entend arriver, mais on ne sait pas où c'est qu'elle va taper. Mais là, la mort représente un changement radical. Ça, c'est ma vérité, selon ce que eux, ils m'expliquent. Encore une fois, d'accord? C'est pas que j'ai été le chercher dans les livres ou autres. C'est vraiment l'interaction que j'ai avec les anges, les guides présents. Et on vient ici vous dire que on t'a asséché, oui. Hein, tu as été paumé, tu as été perdu, tu t'es retrouvé sans revenu, sans travail, sans amour pour certains aussi, il faut être clair. Hein. Mais c'est le changement, il arrive. C'est un changement qui arrive là très clairement, qui veut dire le positif. On reste sur ce, comment je peux dire, sur ce champ de blé, d'accord? Souvent, quand il y a des incendies, ça fait mal à Mère Nature, hein, ça fait mal aussi à tout ce qui est la faune qui y a autour, hein, c'est clair. Mais après, ça rebooste aussi. Hein. Donc, il y a toujours un positif dans la négation. Et c'est ça qu'il faut aussi que tu regardes les choses. Oui, ça a été dur. Oui, ça a été compliqué. Oui, t'en veux la terre entière. Et c'est compréhensif, d'accord? Mais c'est justement pour que ces punaises de graines, hein, soient implantées et que certaines graines ont besoin de cette mise à mort, hein, pour renaître. Parce que sinon, eh bien, elles n'arriveraient pas à germer. Elles ont besoin de cette, de cette flamme, hein, pour détruire cette carapace qui les empêche de respirer pour après pouvoir renaître. Et toi, c'est exactement un petit peu la même chose. Hein. Je parle en métaphore. J'arrive vraiment pas à expliquer, hein, c'est dingue. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu les images qu'on me donne, pour que vous puissiez comprendre l'interprétation aussi. Un petit peu comme un oracle ou un tarot. L'oncromancie, c'est la même chose comme la caphédomancie, hein, c'est la même chose. C'est juste une interprétation différente. Donc, très clairement, on est en train de vous mettre sur un renouveau. Et c'est ça qui vient. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on voit ici clairement? Donc, on voit que
on prend un petit peu les rênes, d'accord? Durant cette journée, vous allez être aux commandes des choses qui vont vous entourer. D'accord? Donc oui, on va te mettre un petit peu, on va te dire, écoute, non, hein, tu restes au bord de la barrière, hein, tu traverses pas parce que toi, tu dois protéger tes ambitions, tes envies, mais c'est toi qui manages le truc. C'est toi ton propre chef. D'accord? Et c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est bon. Vu que ici, très clairement, qu'est-ce qu'on voit, hein? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais après vous pouvez mettre sur pause et puis agrandir l'image. Eh bien, c'est que on a une concrétisation, un petit peu comme un couronnement. D'accord? Comme si on viendrait ici vous couronner. Donc, une journée ici propice au, euh, au courrier, au mail, au téléphone, favorable selon vos ambitions, vos idées. D'accord? Vos envies. Très clairement. On vient ici vous dire, par contre, une chose, et je vous mets quand même en alerte, c'est que dans votre jardin secret, nous avons tous un jardin secret hein, où on se sent bien, où il n'y a pas tout le monde qui peut aller, il n'y a que des amis proches et encore. Mais ici, dans votre jardin secret, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une tourmente avec un ami ou un conjoint très proche, d'accord? Un petit peu comme si on allait s'isoler dans notre intimité pour mettre certaines choses au clair dans l'intimité, sans que ce soit aux yeux et aux oreilles de tous, hein, ça vaut pas la peine, hein, ça intéresse personne. Et puis on va pas donner du pain à ceux qui ont déjà, chacun balaye devant sa porte, comme je dis. Et vous avez très sincèrement, c'est quelque chose que vous faites bien, hein, de justement régler vos affaires dans ce petit jardin secret où ça reste là, où c'est ni entendu ni vu aux yeux des autres. D'accord? Chacun balaye devant sa porte et ça c'est très bien. Donc ici on te dit, si tu es dans la réflexion de mettre les choses au clair avec une personne parce que tu vois que eh bien, vos idées, vous ne voyez peut-être qu'il y a eu un désaccord, une engueulade, et puis non, on va pas mettre ça, laver ça devant tout le monde, non. On va se voir un petit peu, on se donne peut-être un rendez-vous, quelque chose, et on va mettre les choses au clair dans ton jardin secret. Ça veut dire dans ton coin où tu ne risques rien. D'accord? Et l'autre personne aussi, hein, très clairement. C'est plus ni vu ni entendu, quoi. C'est plus ça, j'ai l'impression. D'où le jardin secret. Mm. Après, si on regarde ici, on a un bâton sur le domaine ici sentimental. D'accord? Ici, cette jarre, ce petit jardin secret, représente aussi les énergies. Pour certains, vous avez besoin, les petites pousses, et s'il vous plaît, écoutez-vous, vous avez besoin de repos, vous avez besoin ici de vous retrouver. Hein, peut-être que vos énergies, votre santé est un petit peu mise à rude épreuve, donc attention s'il vous plaît, d'accord? Accordez-vous un petit peu du temps aussi pour vous, c'est nécessaire. Sur un plan sentimental, on voit qu'on est dans la réflexion d'une ambition commune. D'accord? Ici, très clairement. On voit que actuellement il y a un petit bouchon, peut-être, hein, au sein du couple, ou au sein de la relation dans laquelle vous êtes, sur votre plan sentimental, qui empêche ici un écoulement de vos idées, enfin, que les choses coulent de source. D'accord? C'est juste un petit bouchon qui est nécessaire. Parce que si on regarde bien ce bouchon, on me parle ici de bâton. Qui dit bâton, dit mise en place, dit construction de quelque chose. Et pour l'instant, on vous dit, ben voilà, si ça ne coule pas encore, hein, si ça ne s'écoule pas comme vous le vouliez, eh bien c'est que c'est encore pas le moment. Vous devez encore régler certaines choses pour qu'après tout soit fluide. Hein, pour qu'il n'y ait pas d'inondation à un moment. Ça veut dire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté plus loin dans votre relation. Avant, il faut mettre les choses au clair. Et très clairement, ici, on a les portes qui sont fermées, on a besoin de s'isoler, on a besoin d'être au clair avec notre moitié, d'avoir les mêmes idées, de mettre peut-être sur papier, d'être peut-être dans l'idée de construire, de mettre en place quelque chose. Et d'une fois que tout ça est clair, allez, on y va, on y avance ensemble et très clairement,
ce bouchon, hein, qui est ce bâton, cette envie de concrétiser quelque chose dans le sens du couple, d'accord? Eh bien, ce bouchon se transforme en une jolie porte, hein, qui vous donne tout simplement l'avancée dans votre couple. Réalisation de vos projets, très clairement, d'accord? Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, je vais devoir tourner, par contre, voilà. Après, on pourrait y voir un joli papillon de nuit, hein, donc, puis un joli papillon de jour. Mais bon, on verrait que des papillons sinon. Encore, ici, on a, si on regarde, on va avoir ici un élan. Donc, j'ai l'impression que pour ceux et celles qui sont dans un célibat, d'accord, que ça dure depuis des années, j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement qui est en train de se faire entre deux personnes. Ce rapprochement se fait par une tierce personne. On voit ici que on a des énergies, un petit peu les anges de l'amour, hein, j'aime bien les appeler comme ça, qui virevoltent autour de vous et qui essayent de créer un feu d'amour pour rencontrer, pour faire que deux personnes se rencontrent, deux personnes identiques qui ont un parcours sentimental passé quasi identique. Et là, très clairement, on voit que ces anges de l'amour, je ne parle pas d'amis, hein, ça n'a rien à voir. Je parle vraiment des énergies de l'autre côté, hein, qui sont là et qui virevoltent autour de vous pour vous faire prendre conscience, pour vous faire rencontrer la personne qui vous est prédestinée, en fait. Hein, celles et ceux qui vous sont dédiés, très clairement. Il y a aussi, si on regarde bien, peut-être des échanges, des mots écrits à la plume, qui dit pas des mails, mais je dis des lettres. Donc on est encore dans des échanges romantiques. C'est joli ça, très joli. Oh, sincèrement, c'est beau. Donc voilà, on a des relations nouvelles qui se mettent en place ici pour ceux, attention, que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Qui dit longtemps, dit des mois, voire des années, d'accord? On voit qu'il y a un changement qui est en train d'opérer très clairement pour vous, quoi. D'accord. Sur un plan ici, envie de fécondité, envie d'avoir un enfant, on est ici, on voit que c'est comme si les deux ovaires se mettaient en route, les deux. Est-ce qu'il y a eu un traitement que vous avez subi? D'accord. Et puis que là, il y a les deux ovaires qui ovulent en même temps. C'est bien possible, vu qu'il y a deux chances. Donc, j'ai plus l'impression que c'est des jumeaux qui viendraient. Hein. Donc, après, c'est ce que j'entends. D'accord. Là, si on regarde ici, on a un petit peu comme un panier d'un ballon d'une montgolfière. Donc la montgolfière, on ne la voit pas. Peut-être qu'elle est encore dans la construction. Mais j'ai l'impression que pour certains, eh bien, vous avez déjà embarqué dans l'amour. Donc pour moi, il y a déjà une relation qui vient peut-être de démarrer pour certains d'entre vous, d'accord, sur un plan ici sentimental. Et pour l'instant, eh bien, vous laissez voir comment les choses, elles se mettent en place pour justement amener cette chaleur au ballon, hein, pour remplir ce ballon et après avancer ensemble pour aller vers une nouvelle direction, une construction commune, quoi, très clairement. Hein, ça, c'est propre à chacun de vous. Mais j'ai l'impression ici très clairement que on est monté dans ce panier et puis maintenant on attend de voir comment ça se passe entre nous, comment il va l'échange, et puis si c'est chaleureux, bienveillant, et bien le ballon il va commencer à gonfler, et puis après on décolle tous ensemble. Enfin, vous décollez ensemble, quoi, très clairement. Sur un plan ici financier, qu'est-ce que j'ai ?
Ici, on vous dit de faire attention à vos dépenses, hein, très clairement, autant d'un côté que de l'autre. Hein. On a ici une croix qui dit croix, dit une pénitence, dit quelque chose un petit peu voilà, à lâcher, hein, à libérer, hein, sur tout ça. Mais comme c'est un petit peu financier, on n'a pas envie de libérer des... Oui, si tu es en attente d'une rentrée d'argent pour pouvoir, de fonds ou autre chose pour pouvoir accéder à un but commun, donc là, très clairement, ça vient en positif, hein, donc, hein, très clair. Mais pour d'autres, attention à vos dépenses pour ce mercredi, d'accord? Soyez vigilants. Sinon, rien d'autre. Ouais, puis là, j'ai la même symbolique. Donc, après, c'est très joli. Hein. Ici, on voit une main. Donc, très clairement, je pense que ceux et celles qui sont dans l'attente d'un revenu, enfin d'une entrée, d'un prêt ou autre chose, eh bien, on vient ici vous accorder, hein, ce dont vous avez besoin sur un plan ici financier. On a ici aussi le drapeau, hein, donc c'est une réussite. Mais attention, c'est que pour la construction de quelque chose, d'accord? C'est pas que tu vas recevoir une facture, un retour d'une facture que tu as trop payée, par exemple, d'accord? Ça n'a rien à voir. Là, vraiment, on fait attention à nos dépenses pendant ce mercredi, hein. On réfléchit un petit peu avant d'aller s'offrir quelque chose. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ça peut attendre le mois prochain? Et puis cet argent que tu avais envie de dépenser, bah, tu le mets un petit peu dans ta tirelire, comme ça tu auras un peu plus pour le mois prochain. Voilà, on est ici aussi dans la stabilisation de ça. Mais pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un déblocage ici financier, hein, par rapport à une banque, par rapport à un prêt, je n'en sais rien, ou à vous de voir. Là, très clairement, on est dans cette opportunité. On vient ici vous accorder. On voit ici, si on regarde, c'est un petit peu les défenses, un petit peu de l'araignée. Hein. Moi, j'aime bien, j'aime pas l'araignée, hein, j'en ai une phobie, hein, mais les défenses de l'araignée. Donc, tu n'es pas, là, c'est impressionnant comme ça résonne, tu n'es pas dans la défense. Pour l'instant, tu es prêt à te défendre, d'accord, mais tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Très clairement, durant ce mercredi, on sait qui vous êtes, on sait très bien que si on vient un petit peu vous enquiquiner, eh bien vous mordez, on vous connaît, hein, on sait qui vous êtes, et c'est très bien parce que nullement tu vas devoir te mettre en autodéfense. Parce que en fait, c'est déjà quelque chose que les gens ils savent comment tu es, comment tu agis, comment tu réfléchis et surtout on sait comment te caresser dans le sens du poil. D'accord? On sait ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. On te connaît. D'où ici tes défenses, très clairement, hein, ces défenses qui sont là, te servent de, comment je peux dire ça, de, de conduite. C'est un petit peu comme si tu allais un petit peu en jouir de ça. Parce que tu sais que les gens, ils vont réfléchir un petit peu à deux fois avant de venir vers toi. D'accord? Et que s'ils viennent autant sur un plan sentimental ou autre, eh bien c'est réfléchi. Ça veut dire qu'on ne vient pas pour jouer, on ne vient pas pour t'enquiquiner, on vient pour du sérieux. D'accord? Et qui dit araignée, dit sa toile. Hein, et puis ça veut dire que sa toile, il n'y a personne qui vient justement voler, hein, ce qui est venu s'accrocher dans cette toile. D'accord? On en revient un petit peu au champ, hein, avec le petit fusil. Donc la réflexion, l'image est identique. Donc voilà un petit peu les petites pousses pour les énergies de ce mercredi. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Et dites-moi si vous aimeriez que je reprenne un petit peu les oracles ou les tarots pour le tirage. Ou alors si ça vous convient comme ça. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous.